Il est 7h le journal. Journal de Youssouf Bodjan. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Une dizaine de Sénégalais décédés du coronavirus aux États-Unis. Certains d'entre eux, pas encore inhumés là-bas. Une tombe coûte près de 2 millions de francs CFA, selon un responsable de l'Association des Sénégalais d'Amérique, qui demande un soutien de l'État. La fermeture des frontières aériennes du Sénégal prolongée jusqu'au 31 mars. La mesure prise le 17 mars dernier devrait donc prendre fin ce vendredi 17 avril. À Ziguinchor, les marchés et commerces non essentiels fermés. Interdiction du transport des deux roues, entre autres. Ce sont les mesures prises par le gouverneur après qu'un cas communautaire a été enregistré dans la ville. D'abord, ces précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui n'a attribué aucun marché de gel à Youssou Ndour. Ce sont les précisions donc d'Abdoulaye Diouf Sarr qui rappelle d'ailleurs qu'il était parmi les premiers à apporter sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Ce que je peux dire aux Sénégalais, c'est qu'ils sont en train de faire du tort à Youssou Ndour. Si on ouvre le registre du ministère de la Santé pour les achats et commandes, le nom de Youssou Ndour n'y figure pas. Ce n'est pas vrai. Les gens lui font du tort. Il est temps d'arrêter de telles choses et c'est vraiment dommage. Et c'est dommage. Il faut savoir que c'est la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui achète pour le ministère de la Santé. Et la PNA suit des procédures très claires. Vraiment, j'étais surpris d'entendre cette information. Et je pense qu'il a bien raison de saisir la justice. Je ne suis pas là pour blanchir Youssou Ndour ou blanchir qui que ce soit. Mais je précise que le ministère de la Santé n'a jamais acheté de produits chez Youssou Ndour. Lui, ce qu'il a fait, c'est que dès le début de la pandémie, il a eu à apporter sa contribution comme tous les autres. Le ministère de la Santé La Diop a traduit donc les propos d'Abdoulaye Diouf Sarr qui était au micro de nos confrères de la 7TV. D'être enterrés parce que peut-être les familles ne peuvent pas payer les frais d'enterrement parce que pour ce faire ici, il faudrait payer au minimum $3,400 pour avoir une tombe. Donc, du coup, c'est pas donné à n'importe qui de payer cette somme d'argent. On est en train de travailler avec les bonnes volontés pour aider ces retirés. Donc, au moins 558 retournés dans leur localité. Je vous disais, il y en a des retours à Fatick, Tambacounda, à Kolda, donc à travers tout le pays. Donc, les opérations sont en cours et vont se poursuivre. Et se poursuivent même à l'heure où je vous parle, parce que pour les enfants en rupture totale, c'est des maraudes de nuit pour les identifier et de façon volontaire également, ils rejoignent des centres qui sont aménagés et qui sont actuellement installés un peu partout à travers le pays. Plus de 2000 places sont aujourd'hui réquisitionnées et aménagées au niveau de Dakar, en banlieue et dans différentes localités du pays. C'est la fin de ce 7h. Excellente journée à tous, Babacar. Merci Youssouf Bodjan, c'était le journal. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. Dans un instant, votre chronique du jeudi sur RFM Matin. Notre invité à 7h40, Moustapha Diakhaté, est l'ancien chef de cabinet du président de la République. Et maintenant, sur RFM Matin, la culture avec Anna Rocha. Bonjour à tous. Par ces temps de pandémie et d'état d'urgence, il faut être encore plus créatif pour maintenir ses activités et sauvegarder son emploi. C'est dans ce sens que la compagnie de danse Bakalama propose tous les mercredis des cours de danse africaine en ligne à partir de 18h30. Malal Ndiaye est le directeur artistique de la compagnie. Parce que on avait déjà des élèves un peu partout dans le monde, mais qui venaient physiquement en deux groupes durant l'année. Donc on s'est dit qu'actuellement, comme il n'y a plus de répétitions, il n'y a plus de spectacles et tout, il faut qu'on essaie de voir au moins de pouvoir gagner quelque chose avec la chorégraphe. Donc on a débuté le cours le mercredi passé. Donc on a eu des élèves en Norvège, Canada et États-Unis. Mais la plus grande moyenne, c'est aux États-Unis. Donc c'est ça, les élèves tournaient autour de 40 élèves pour le mercredi passé.
Donc, on compte même continuer vraiment ces cours, même après ce confinement. Nous souhaitons vraiment continuer ça et je suis en train de travailler sur ça en tant que directeur artistique. Mais en même temps, même pour le spectacle, je vois que ça peut aller. Donc, je suis en train de discuter avec des partenaires aux États-Unis. Ces cours en ligne sont assurés par une professionnelle, Khadi Badji en l'occurrence, professeure de danse et chorégraphe de la compagnie Bakalama. Elle nous explique comment ça se passe concrètement. Le processus de mes cours de danse en ligne, c'est d'abord d'avoir l'application Zoom et de deux, il faut payer pour avoir le code d'entrée. Après avoir reçu le code, là tu pourras participer à la classe de danse qui commence à 18h30 et qui finit à 20h. Là, ça fait 1h30 de cours. Mes cours de danse sont répartis en 3 étapes. En première, c'est de faire l'échauffement du corps, c'est-à-dire le réveil musculaire. En 2, c'est de décortiquer les pas de danse. Et en 3e, c'est d'enchaîner les pas de danse. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Rendez-vous pris pour demain. Anna Rocha, merci. RFM Matin, 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye à présent. Chronique que vous retrouvez tous les jeudis sur RFM Matin. Votre réflexion cette semaine, Abdoulaye, vous la consacrez à l'emblématique professeur Didier Raoult. Ces remèdes contre le coronavirus semblent agiter chercheurs et laboratoires pharmaceutiques. Cette réflexion aurait pu en effet s'intituler « Arrêt sur un homme de conviction ». Il symbolise des recherches et des résultats au service d'une médecine souvent délaissée par quelques sommités scientifiques internationales. C'est celle d'une généralement tropicale qui concerne l'Afrique et d'autres continents qualifiés de sous-développés ou pauvres. Le professeur Didier Raoult, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en recevant Emmanuel Macron, un président en guerre contre Covid-19, dans son institut hospitalo-universitaire de Marseille, obtient certes la reconnaissance du décideur politique, quoi qu'en pensent ses détracteurs de l'Hexagone, mais aussi une onction faite aux fruits de ses travaux contre le virus. Son protocole à base de chloroquine a l'avantage d'exister, suscitant espoir en contribuant à guérir des malades. L'affirmation est d'éminents soignants de chez nous et d'ailleurs. Même l'Amérique, si regardante en matière de thérapie, semble de plus en plus plébisciter la recette Raoult, ce qui est loin de plaire à certaines firmes pharmaceutiques qui tiennent pour l'essentiel le marché du médicament aidé de leurs chercheurs. Il pourrait même être derrière une campagne de diabolisation et de discrédit du professeur Raoult, car ce dernier gêne par son protocole de fabrique et d'accès facile, ce qui ne manque pas de heurter les intérêts de ces grands groupes qui ont jusqu'ici fait des profits excessifs. On peut en juger par une croissance annuelle de leurs activités de vente située à près de 6%, soit un gain de près de 1500 milliards de dollars dans les prochaines années. C'est ce qui s'appelle tenir le monopole d'un marché mondial du médicament qui plus est partagé par près d'une 60aine de firmes. Voilà qu'il suffit à monter des cabales à user de menaces contre Raoult et ses équipes. Surtout que devant la situation d'urgence qui prévaut, ces firmes et laboratoires mettent du temps à finaliser des formules anti-Covid-19. Il ne serait même pas exempt de reproches, selon la revue médicale indépendante Prescrire, pour avoir commercialisé parfois des produits à risque pour des patients. L'on peut rappeler qu'au cours de la présente année, plus de 100 produits sortis de leurs officines ont été interdits de vente. Sans jeter la pierre à tous ces grands groupes, il faut espérer qu'il existe certains parmi eux soucieux de trouver dans un esprit teinté d'un peu de philanthropie le remède miracle capable de venir à bout du coronavirus. Mais en attendant, l'efficacité du protocole Raoult continue de demeurer une sorte de bouée de sauvetage pour de nombreux malades. Abdoulaye Ndiaye, merci. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique. Il est 7h17 sur RFM Matin. L'évolution de la maladie, les derniers chiffres analysent surtout les cas communautaires. C'est à la une de votre revue de presse. Mohamed Ali Mouba, rebonjour. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. La situation de la pandémie au Sénégal, Corona qui accélère la cadence. Les bébés des 2, 3 et 5 ans parmi les malades du Covid-19 soutient l'observateur, près de 3000 personnes confinées.
1851 cas suspects à Goudiri. Ça se complique. Dakar et Louga, les zones rouges, écrit le journal Les Échos. Multiplication des cas à Dakar qui a enregistré 12 nouveaux patients. Prolongation de la fermeture des frontières du pays jusqu'au 31 mai prochain. À Ziguinchor, un cas communautaire de 63 ans inquiète le journal. 70 personnes en quarantaine. Selon Vox Populi, Dakar culmine à 154 cas reportés comme su. 12 nouveaux cas dans la capitale hier, 6 à Yeumbeul, 6 au district Nord, Grand Yoff, Patte d'Oie, Parcelles Assainies, Cambérène. Le Sénégal affiche un bilan de 314 cas officiellement. Centre de traitement du Covid-19 pour tenter de maîtriser justement ce Covid-19 à Dakar. Les médecins chefs de district en réunion d'urgence demain informent le journal LAS. La gestion de la distribution des vivres aux impactés du Covid-19, Mansour Faye, un cas suspect, note le journal LAS. Tout ne serait pas clair dans sa gestion, regrette le journal. Mansour Faye empêtré dans le Corona Gate du riz. Babacar Diop de FDS réclame la tête du ministre du Développement communautaire et l'ouverture d'une enquête par l'OFNAC, écrit pour sa part Vox Populi. C'est un scandale pour tous les pays, affirme Moustapha Fall, le président des importateurs de riz. Ce monsieur qui a gagné le marché, personne ne le connaît dans le milieu de l'importation de riz. Pour le quotidien, les bailleurs nourrissent des craintes. Ils avaient proposé un système de transfert d'argent à la place des denrées. À ce jour, seules 10 000 tonnes de riz ont été acheminées sur les 145 000 tonnes prévues. Le tumulte autour de l'attribution des marchés contre le Covid-19, selon Wa Grand Place, Youssou Ndour a été cité dans un marché de gel hydroalcoolique. Diopsie avec ses bennes soupçonné d'être homme de paille de grosse ponte de la paire. Gorahouma et les transporteurs surpris ne voient que du feu. Dans le journal La Tribune, Youssou dément l'information et promet de saisir la justice contre ses détracteurs. En tous les cas, la société civile met en garde Macky Sall. Elle exige la mise en place rapide et consensuelle du comité de pilotage du Fonds Force Covid-19. Valdiodio Ndiaye et Moundiaye Sissé dénoncent la mise à disposition du ministre Mansour Faye de fonds collectés auprès de tous les Sénégalais. Le journal Le Témoin, qui le dit, a effectué aussi un reportage sur les vivres et les Sénégalais qui sont d'ailleurs pour une distribution non politicienne de l'aide alimentaire, note le journal. L'autre coronavirus toujours sur ça informe ce matin que des parents de gros cylindrés de la République sont recrutés au sein des ADS, les aéroports du Sénégal, à des positions de rêve. Époux de la ministre Néné Fatoumata Tall, Cheikh Sadibou Mbaye, enrôlé puis bombardé à la catégorie E. Dans le journal L'Observateur, insolite, Tambacounda, 9 personnes convoyées par un camion frigorifique en direction de Dakar échappent à la mort par asphyxie. Ils voulaient rejoindre Dakar. Le sport dans le journal Record, prolongation de contrat pour Thiago Silva. Koulibaly s'éloigne-t-il du PSG, se demande le confrère. En tout cas, c'est une information qui pourrait plomber des certitudes, note le confrère, alors que la presse italienne affirmé il y a quelques jours que le PSG tiendrait le bon bout pour attirer Koulibaly lors du prochain mercato. Les médias français ont donné un tout autre son de cloche. Hier mercredi, le boss du PSG proposerait une prolongation de contrat à Thiago Silva, ce qui pourrait avoir des incidences sur le dossier Koulibaly. Babacar, on termine par Omar Gueye Sène, les légendes de la tanière. Omar Gueye Sène, magique bien avant Fadiga, nous dit Laï Yaou qui décortique pour le journal. Quand je vois Fadiga ou Ozil, je pense automatiquement à lui. Diouf a marqué son ton, mais Gueye Sène était meilleur au Caire à la CAN 86. Il avait impressionné tout le monde. Laï Yaou, il a tellement raison. Merci Mohamed Ali Mouba pour cette revue de presse. Facilitez-vous la vie avec Wizall Money. Votre